Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais juste commencer par faire une petite parenthèse. Comme c'est la première fois que je me tiens devant vous ici, que je prêche à l'ECE, alors vous savez, quand on prépare une prédication, on est censé faire deux choses. La première, c'est d'étudier le texte biblique avec sérieux pour comprendre l'intention de l'auteur pour les destinataires premiers de ce texte. Ça, c'est ce qu'on appelle faire l'exégèse du texte. Et la deuxième chose à faire, c'est faire l'exégèse de l'auditoire, ceux qui vont entendre la prédication. On ne prépare pas une prédication comme ça dans le vide pour la poster sur Internet, par exemple. Pour tous ceux qui veulent l'entendre, non, si on veut que notre prédication soit à propos pour l'ECE, pour les membres de l'ECE, pour les visiteurs de l'ECE, eh bien, il faut connaître son auditoire, et donc il faut que je vous connaisse. Bon, pour la première étape, l'exégèse du texte, vous comprenez bien que c'est un travail qui ne change pas, quelles que soient les circonstances. Par contre, ce qui me pose problème, c'est qu'on ne se connaît pas encore très bien. Et donc, il se peut que je m'exprime parfois avec un vocabulaire qui vous est étranger, ou d'une manière qui puisse vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre, ou que je ne tombe pas pile dans le mille en ce qui concerne vos préoccupations, vos vies et les applications peut-être que je vais proposer. Et donc j'en suis désolé par avance. Et donc si on veut tirer un maximum de bénéfices de ces interventions que j'aurai l'occasion de faire, n'hésitez pas à simplement m'en parler. Je suis ouvert à l'échange et je pense que vous avez compris, recevoir un stagiaire comme ça implique d'une part que je vienne vous rendre service comme je peux, mais d'autre part que vous me rendiez service en me faisant des retours pour que je puisse vous rendre service au mieux par la suite. Donc j'en ai besoin et donc n'hésitez pas, je serais vraiment heureux d'échanger avec vous s'il y a une chose ou l'autre qui vous parle plus que d'autres, par exemple, en termes d'application, ou si un ou l'autre mot de vocabulaire que j'ai employé ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet, avec une petite histoire que j'ai lue il y a quelque temps. Django, enchaîné avec d'autres esclaves, regarde la foule qui se presse dans la salle. Il sait que pour tous ces gens, il n'est qu'une marchandise qui sera tout à l'heure vendue aux enchères. Il ne peut s'empêcher de jeter de temps à autre un regard inquiet vers un homme qui se tient dans le fond de la salle avec un chapeau gris. Ses vêtements montrent bien que cet homme n'est pas d'ici. Serait-il venu lui aussi pour acheter un esclave ? Songe Django. Être acheté par un étranger, quelle catastrophe pour un esclave. Cela veut dire quitter son pays, sa famille, sa femme, ses enfants pour suivre son maître au loin. Pourvu qu'il ne m'achète pas, pense Django avec angoisse. Bientôt, le silence se fait dans la salle. On annonce le début de la vente. Le premier esclave est proposé. Les enchères montent. $100, 120, $145. Le marteau tombe. Un à un, les esclaves sont vendus. Puis c'est au tour de Django. $120. Django pâlit en réalisant avec terreur que celui qui vient de lancer ce prix est justement l'homme au chapeau gris. Django ne peut se retenir et s'écrie « Ne m'achetez pas, je ne vous veux pas comme maître. » D'autres acheteurs essaient de proposer davantage, mais inlassablement, l'étranger augmente le prix. $150.
Django, secouant ses chaînes, hurle de colère. « Ne m'achetez pas, je ne vous servirai pas !» Mais l'étranger, sans sourciller, continue. « 180 $. Django, en proie à une colère qui ne contrôle plus, montre son poing à l'étranger. « Si vous m'achetez, je vous tuerai !» Mais l'étranger, sans s'occuper de la fureur de l'esclave, ni de ses menaces, lance un nouveau prix en réponse à un autre acheteur. 195 $. Les autres acheteurs se taisent, le marteau tombe. Vendu. Django vient d'être acheté par l'homme au chapeau gris. Lorsque celui-ci se dirige vers son esclave, un profond silence tombe sur la salle. Que va-t-il se passer ? Chacun retient son souffle. Django, tremblant de rage, voit l'homme au chapeau gris se diriger vers lui. Il s'arrête à quelques pas et s'adresse à lui avec un fort accent étranger. « Tu pensais que je t'achetais pour t'amener loin de chez toi ? Si je t'ai acheté, c'est pour te délivrer et faire de toi un homme libre. Tu entends ? Tu es libre. » Une à une, l'étranger fait tomber les chaînes. Django ne dit rien, et ce n'est qu'au moment où l'homme se tourne pour quitter la salle et s'en aller que Django s'élance. « Maître, je veux te suivre. Je veux te servir. Emmène-moi où il te plaira. Je suis ton esclave. » Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Eh bien parce que je trouve que l'histoire de Django illustre bien l'histoire de l'Exode. Et que le passage qu'on va lire maintenant se trouve juste après cet événement que vous connaissez probablement tous, que vous soyez chrétien ou pas, c'est la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Les Israélites viennent de quitter le pays d'Égypte dans la précipitation, après que le dernier fléau, la mort des premiers-nés, se soit abattu sur les Égyptiens. Et donc à ce moment-là, le récit s'arrête et Dieu parle. Il parle pour instituer 3 rituels qui vont nous permettre de comprendre ce que Dieu a accompli dans l'Exode et qui préfigurent l'œuvre de salut de Christ, comme l'a bien montré Daniel dimanche dernier. Et je vous propose de lire ensemble ces 3 rituels qui, vous allez le voir, nous font penser à l'histoire de Django. Et donc, la lecture se trouve en Exode, chapitre 12, à partir du verset 43. Exode 12, verset 43. Et on va lire jusqu'à Exode 13, verset 16. Pour ceux qui ont une Bible comme la mienne, il y en a quelques-unes dans les bancs, c'est à la page 48. Exode 12, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison, et vous ne briserez aucun de ses os. Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer, et il sera comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. En ce jour-là, précisément, l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. Chapitre 13. L'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir.
on ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au cours du mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel au cours de ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé ni de levain sur tout ton territoire. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu respecteras cette prescription au moment fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?», tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. » Jusqu'ici notre lecture, et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pour suivre avec moi ce beau passage. Je vais encore prier. Seigneur, nous nous mettons à l'écoute de ta parole maintenant et nous te demandons de faire une œuvre miraculeuse par le moyen de ton esprit dans nos cœurs pour les illuminer afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire ce matin, à chacun de nous en particulier, pour que nous sachions ce que tu attends de nous après avoir entendu cette parole. Dans chacune de nos circonstances, dans chacune de nos vies, qu'on soit chrétien ou pas, tu as quelque chose à nous dire ce matin, et c'est pour ça qu'on se met encore une fois à ton écoute. Parle-nous, Seigneur. Amen. Quel est le premier rituel que Dieu institue dans ce passage ? Eh bien, c'est la Pâque. Et on va passer rapidement sur ce point parce qu'on a déjà vu en détail le sens de cette fête la semaine dernière. Mais j'aimerais juste faire quelques rappels. La Pâque, c'est le fait de tuer un agneau et d'en mettre le sang sur la porte de sa maison pour échapper au jugement de Dieu. Quand Dieu voit le sang, il voit qu'une mort a déjà eu lieu dans la maison et il passe au-dessus. Donc la Pâque, c'est le symbole que Dieu délivre son peuple de la mort qu'il mérite. Mais c'est aussi, on le voit dans ce passage, le moment de la naissance d'Israël en tant que peuple. En Exode 4, 22, quelques chapitres avant, Dieu avait dit au Pharaon « Israël est mon fils aîné, je t'ordonne de le laisser partir pour qu'il me serve. » Une famille était entrée en Égypte, et là c'est un peuple de 600 000 hommes, sans compter les enfants, qui en sort. C'est un peuple avec un Dieu qui va rejoindre un pays. On assiste à la naissance du peuple d'Israël. Et voilà qu'on assiste à la naissance du Fils de Dieu, et c'est une naissance qui est entre autres symbolisée par le fait que tous les membres du peuple de Dieu sortent par une porte sanglante, les portes recouvertes de sang lors de la Pâque. Alors si vous ne voyez pas exactement le lien entre la naissance et la porte sanglante, peut-être allez demander à Zoé Sanchez, elle pourra vous expliquer le lien. Et
Et vous comprendrez pourquoi je mentionne ce détail dans quelques instants. Mais l'enseignement principal de cette Pâque, c'est que Dieu délivre son peuple, son fils aîné, de la mort. Mais pourquoi ? Eh bien, vous vous rappelez l'histoire de Django. Quelle a été la conséquence de sa libération de l'esclavage ? Le service volontaire, joyeux, d'un maître bienveillant. Dieu délivre son peuple, son fils aîné, de la mort pour qu'il le serve. Dieu fait passer son peuple de l'esclavage à l'esclavage, mais pas le même genre d'esclavage. C'est un esclavage volontaire, joyeux, au service d'un maître bienveillant et bon, qui pourvoira abondamment aux besoins du peuple et qui donne des ordres justes. Et c'est exactement ce que rappellent et symbolisent les deux autres rituels que Dieu va instituer. Le deuxième, c'est la fête des pains sans levain. Cette fête commémore la libération, non pas de la mort, mais de l'esclavage, puisqu'elle met en scène un départ précipité d'Égypte. Les Israélites mangent du pain sans levain parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le laisser lever. C'est un départ brutal, précipité, comme si c'était des esclaves qui avaient été chassés de chez leur maître. Et là aussi, ce rituel de la fête des pains sans levain a un symbolisme fort. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce rituel ? Eh bien, on tue, on coupe le processus de vie du levain pour en commencer un nouveau. C'est exactement ce qui se passe avec la circoncision qui est mentionnée dans ce passage aussi, où on tue, on coupe le processus de vie pour en commencer un nouveau. On divise, on sépare l'organe de génération de la vie. Et ces symboles, comme la Pâque, eh bien, sont en lien très étroit avec le jugement. En fait, ils agissent comme des boucliers du jugement de Dieu. C'est ce qu'on voit avec la Pâque. On a tué un agneau, ça sert de bouclier pour que le jugement de Dieu ne s'abatte pas sur les Israélites. Mais vous savez qu'à un autre moment de l'histoire du monde, on a aussi tué, coupé le processus de vie, ou plutôt on a tué celui en qui il y avait la vie par excellence, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette action a aussi agi comme un bouclier de protection du jugement de Dieu. Tout comme le préfigurait la Pâque, la circoncision ou la fête des pains sans levain. Donc Dieu demande au peuple de fêter tous les ans la Pâque pour se rappeler qu'il l'a délivré de la mort. Il demande de fêter tous les ans la fête des pains sans levain pour se rappeler qu'il l'a délivré de l'esclavage. Mais qu'est-ce que ces deux fêtes ont à voir avec nous ? Eh bien, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, sachez que ces événements de l'Exode, qui a délivré le peuple de la mort et de l'esclavage, est une image. Et que, ça a vraiment eu lieu, mais ça sert d'image pour illustrer quelque chose qui se passera d'une manière ultime plus tard. Et ce plus tard, c'était il y a 2000 ans, au jour aussi où le peuple fêtait cette Pâque et où on a assisté à la mort d'un homme, Jésus-Christ, et que sa mort délivre tous ceux qui l'acceptent de l'esclavage du péché. Le péché, vous savez, c'est toutes ces actions, ces pensées, ces paroles que nous faisons, que nous avons en nous-mêmes, mais dont on a tellement honte, qui nous font tellement souffrir, dont on aimerait tant être libéré. Et l'œuvre de Jésus, nous délivre également de la mort. Vous savez, cette chose qui va nous tomber dessus un jour ou l'autre, peut-être bientôt, mais qu'on n'a pas envie de regarder dans les yeux, parce que ça nous angoisse profondément. Et la mort, c'est aussi cet état spirituel où on se sent coupé, déconnecté avec Dieu, peut-être qu'on ne sait pas nommer Dieu, mais avec le transcendant, comme si une relation était brisée.
Eh bien voilà la bonne nouvelle. Jésus est notre Pâques. Il nous délivre de la mort et de l'esclavage du péché pour nous rendre libres et nous permettre de le servir pleinement. Lui qui est notre Maître bienveillant. Et si vous êtes chrétien ce matin, eh bien, nous sommes devant un grand danger, le même que les Israélites, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. Quel est ce danger ? Le danger, c'est d'oublier. Ce danger, c'est d'oublier. Regardez le verset 3 du chapitre 13. « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. » Et le verset 16. « Ce sera comme un signe qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Nous sommes tous les jours face au danger de croire que maintenant qu'on est chrétien, on a besoin d'autre chose que de se rappeler de l'Évangile qui nous a sauvés. On est vite tenté de croire que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le plongeoir qui nous fait entrer dans la vie chrétienne et que maintenant on n'en a plus besoin. Mais ce que ce texte nous dit, c'est qu'on doit absolument se souvenir constamment de l'œuvre de Jésus à la croix, de notre exode, de notre Pâques. Et pas seulement ceux qui ont tendance à oublier, qui sont oublieux, mais regardez le verset 47 du chapitre 12. « Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. » C'est un ordre pour tous, parce que ce dont on a le plus besoin pour vivre notre vie chrétienne, c'est de se rappeler de cet événement. Et tout comme la Pâque, ce rituel à faire chaque année, a forgé l'identité des Israélites, eh bien nous avons aussi un rituel, la Cène, le repas du Seigneur, qui est notre Pâque de la Nouvelle Alliance, eh bien forge notre identité de chrétien. Quand nous la prenons, on ne se contente pas de se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus, mais on la met en scène, en rompant le pain, en versant le vin dimanche après dimanche. Et ainsi, elle devient notre histoire, notre identité, notre réalité vivante. Je lisais il y a quelque temps cette autre illustration. Imaginez un esclave aux prises avec un maître cruel. Un jour, un autre homme a pitié de lui. Il le rachète au prix fort à son ancien maître cruel. Une semaine plus tard, l'ancien maître rencontre son vieil esclave. Il lui hurle des ordres comme à son habitude, et le réflexe de l'esclave est d'obéir. Il l'a servi pendant tant d'années. Mais en fait, il n'est plus sous le contrôle de son ancien maître. Il n'a plus besoin de l'obéir. Il ne devrait plus lui obéir. Il doit se rappeler à qui il appartient désormais. Il doit se souvenir de ce jour de la libération où son ancienne vie s'est éteinte et où sa nouvelle vie a commencé. Ce souvenir change tout. C'est ce que nous faisons chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur. C'est un peu comme notre aide-mémoire. La Cène nous aide à nous rappeler qu'en Christ, nous sommes morts au règne du péché. Et le péché n'est plus notre maître. Nous n'obéissons plus à ses ordres. Nous vivons désormais comme des esclaves de la justice, un esclavage qui est une véritable liberté. Et donc, quand nous partageons le pain et le vin, nous nous souvenons du jour de la libération afin de vivre comme des enfants de Dieu consacrés à lui. Et voilà pourquoi on a besoin de se souvenir. C'est l'une des meilleures armes contre le péché, son emprise dans notre vie. Puisque à chaque fois qu'on prend ce repas, on se souvient qu'il n'est plus notre maître. Et donc, ce genre de mémorial, de souvenir, est utile pour nous, mais également pour nos enfants, comme nous le dit ce texte. Tout comme ces rituels institués par Dieu servaient d'occasion d'instruction aux enfants du peuple, eh bien, de même, servons-nous de la Cène, des baptêmes, entre autres, pour enseigner nos enfants au sujet de l'Évangile. Expliquons-leur ce que ces symboles représentent et signifient. C'est l'un des moyens que Dieu a utilisé pour transmettre la foi aux générations futures, alors ne les négligeons pas. Pourquoi tu manges un bout de pain et tu bois un fond de verre de vin, papa ? C'est bizarre.
Et pourquoi il est allé dans une baignoire tout habillé pendant le culte, maman? Explique-moi tout ce que ça veut dire. Et donc, notre texte finit avec cette demande de Dieu de lui consacrer ses premiers-nés. On va passer un tout petit peu plus de temps sur ce dernier élément qui est très riche d'enseignements pour nous. Dans le Proche-Orient ancien, les premiers-nés étaient très spéciaux. D'abord, ils avaient une double part d'héritage, parce qu'ils étaient responsables de prendre soin de leurs parents jusqu'à leur mort. Ensuite, c'était eux qui devenaient les chefs de leur clan, de leur tribu, et qui allaient en avoir la responsabilité. Et comme on l'a déjà vu un peu il y a 2 semaines avec Stéphane, le premier-né, c'est celui qui ouvre la voie physiquement dans le corps de la mère et qui représente les prémices de la force du Père. Il ouvre le chemin que vont suivre les autres frères et sœurs. Donc ce que Dieu demande de faire à ce moment-là est très engageant. Sacrifier les premiers-nés des animaux ou racheter ses fils premiers-nés, c'est sacrifier son avenir, son héritage, sa sécurité. C'est sacrifier sa retraite, son nom de famille, son identité. Ce n'est pas juste une offrande d'une personne ou d'un animal, ça représente beaucoup plus. Donner à Dieu le premier-né, c'est dire « Seigneur, je te donne mon avenir, ma sécurité, mon héritage et même mon nom, ma valeur. Prends tout ça, Seigneur. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je suis, mais ça t'appartient. » Et si Dieu demande à son peuple de respecter ce rituel de génération en génération, c'est pour montrer que ce qui est vrai à l'échelle de la grande famille des êtres humains, c'est-à-dire qu'Israël, le fils premier-né de Dieu, lui appartient, lui est consacré, et bien que ce qui est vrai à l'échelle de la grande famille des êtres humains se reflète dans chaque famille israélite, où chaque enfant premier-né appartient à Dieu. Et donc pour Dieu, réclamer le premier-né, c'est réclamer Israël dans son ensemble, mais aussi chaque individu, chaque membre du peuple en particulier. J'ai mentionné tout à l'heure que l'un des symboles de la Pâque, c'est la sortie par une porte sanglante. Eh bien, quand une famille assistait à la naissance du fils aîné, eh bien, elle voyait cet enfant sortir par une porte sanglante. Exactement de la même manière que le peuple est sorti par une porte sanglante en tant que fils aîné de Dieu. Et Dieu demande à chaque famille de lui consacrer cet enfant comme un rappel de ce qu'il attend du peuple entier, son fils aîné, de lui être pleinement consacré. Il dit à la femme qu'il faut abandonner cet enfant qui représente sa transition vers la maternité, qui lui fait devenir une nouvelle sorte de personne, et qu'elle doit abandonner au Seigneur le fruit de cette transition. Il dit à l'homme, au père, qu'il doit abandonner son héritage, sa force. Tout cela appartient à Dieu. Il dit aux frères et aux sœurs que celui qu'ils regardent comme leur modèle est réclamé par Dieu et abandonné à Dieu, et qu'ils doivent tous se consacrer à Dieu de la même manière que leur modèle. Donc, en demandant de consacrer les premiers-nés, Dieu demande à tout le peuple de se consacrer à lui. Et être consacré, ça veut dire être sanctifié, être rendu saint. Et être saint, ça veut dire être attaché à Dieu, être collé à Dieu. Voilà la richesse de ce symbolisme de la consécration des premiers-nés. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire pour nous ? D'abord, je vous rassure, n'allez pas voir les anciens à la fin du culte pour leur dire « Au fait, je n'ai pas consacré mon fils premier-né. C'est quoi la démarche pour le faire ?» Parce que nous n'avons plus à faire la consécration des premiers-nés. Pourquoi ? Eh bien,
Parce que lors de notre conversion, nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes unis au vrai premier-né de la création, comme on l'a lu tout à l'heure avec Scott. Et à la croix, Jésus est mort et ressuscité. Et en nous attachant à lui, nous sommes aussi morts et ressuscités avec lui. C'est l'un des symboles de notre baptême. Et donc, puisque le rachat des premiers-nés, la consécration des premiers-nés, symbolisait notre propre rachat en tant que peuple et en tant qu'individu, eh bien, en ce qui nous concerne, le rachat a eu lieu une fois pour toutes en Christ. La consécration des premiers-nés était un panneau indicateur de ce que nous vivons maintenant en Jésus. Nous avons été rachetés une fois pour toutes en Christ. Donc nous sommes simplement aux bénéficiaires de la réalité que représentait ce rituel. En revanche, il y a une réelle application en ce qui concerne notre sanctification. Pour nous, consacrer à Dieu notre premier-né, c'est trouver en lui notre sécurité, notre identité, notre prospérité, notre valeur, notre avenir. Nous sommes appelés à lui abandonner toutes ces choses et à nous considérer comme des esclaves. Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Mes biens, mon argent, ma valeur, mes enfants, mon célibat, mon mariage, tout cela t'appartient. Et ça peut paraître insécurisant de ne rien posséder. Mais quand notre maître est le roi de l'univers, l'être le plus bon et bienveillant, eh bien rien n'est plus désirable et rien n'est plus rassurant. Mes enfants ne m'appartiennent pas, leur santé non plus, ma possibilité d'en avoir ou pas non plus. Mon avenir et mon temps, ma carrière et mes biens ne m'appartiennent pas. Je n'ai donc pas à m'inquiéter outre mesure pour cela. Et j'ai donc pas non plus à considérer tout ça comme un dû. Pensons quelques instants à la manière dont un esclave fait son budget, il planifie son emploi du temps. Rien de son temps ou de son argent lui appartient. Il existe entièrement pour le service de son maître. Et la question que nous pose ce texte ce matin, c'est est-ce qu'on agit de la même manière ? Est-ce qu'on agit de la même manière ? En ce qui me concerne, j'ai été interpellé dans 2 domaines cette semaine en méditant ce passage. Le premier, c'est celui des enfants. Je vous confesse que j'ai assez peur pour mes enfants, et en particulier pour la santé des enfants que nous n'avons pas encore, mais que Dieu nous confiera peut-être dans sa grâce. Je ne sais pas s'il n'y a que moi dans cette salle qui a ce genre de peur, mais il se peut que Dieu nous confie des enfants avec de grandes difficultés, avec des handicaps, ou que Dieu les reprenne avant de nous reprendre nous, leurs parents. Et ça produit en moi un manque de paix, une crainte non négligeable. Mais ce texte m'encourage parce que il m'invite à me rappeler que ce ne sont pas mes enfants. Ce sont ses créatures, les créatures de Dieu. Et il me demandera de prendre soin des enfants que lui, il a prévu de me confier. Et voilà, je dois abandonner mes enfants, ma famille, à Dieu. Il est mon maître, je suis son serviteur, et il gère.
mais je lutte avec cela. Et ensuite, j'ai été repris en ce qui concerne mon avenir. On est dans une période de notre vie qui est une sorte de période de transition en ce moment. Et j'ai pas mal de questionnements sur la suite, avec pas beaucoup de réponses. Et là aussi, je peux avoir tendance à ne pas être en paix à ce sujet, avoir beaucoup trop de questions qui tournent sans cesse dans ma tête. Mais ce qu'il va se passer après ce stage à l'ECE ne m'appartient pas. Alors je dois l'abandonner pleinement à Dieu, dans la confiance. Je suis le serviteur d'un maître bienveillant. Il a tout prévu. Alors je dois simplement m'attacher à lui, lui consacrer, lui laisser toutes ces choses. J'aime beaucoup comment un résumé historique de la foi chrétienne synthétise ce qu'on vient de voir. Et la manière dont c'est formulé m'aide beaucoup à trouver la paix. Il nous dit ce que ça change d'appartenir à Christ totalement. La première question de ce résumé. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour mes péchés, il m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien, il te garde si bien, qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui, la consécration totale de tout mon cœur. Amen. N'est-ce pas rassurant comme déclaration ? N'est-ce pas rassurant quand on traverse une difficulté qui nous paraît insurmontable ? Quand on est confronté à la mort, quand on lutte avec le péché ou quand on manque de paix dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. En guise de conclusion, j'aimerais juste vous lire une citation d'un livre que j'ai lu la semaine dernière et qui m'a beaucoup parlé. Seul celui ou celle qui a subi l'esclavage peut vraiment apprécier la liberté. En effet, plus on vit sous la servitude et plus on apprécie la délivrance. La joie qu'apporte la liberté est complètement proportionnée à la dureté de l'esclavage. Donc c'est une invitation à ne pas oublier notre esclavage. N'oublions pas notre esclavage. C'est un des buts de ces fêtes que Dieu a instituées pour le peuple d'Israël. Et c'est un des buts de ce repas, la Sainte Seine. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre ensemble ce repas maintenant avec Scott, après avoir chanté un chant. Ce repas, il symbolise ce passage de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice, parce qu'il symbolise le corps du Christ qui a été donné pour nous racheter et son sang qui a coulé pour nous purifier. Donc j'invite tous ceux qui ont véritablement expérimenté cette libération de l'esclavage à prendre de ce repas. Et je vous invite à le faire comme un aide-mémoire. Le péché n'est plus mon maître. J'appartiens totalement à Christ et il m'appelle à vivre totalement pour lui. Je vais prier puis on va chanter un chant.
Seigneur, merci pour cette aide-mémoire, ce moyen de grâce que tu as institué, qui nous rappelle, en symbolisant ce qui s'est passé pour nous il y a 2000 ans, ta mort à la croix, ton sang qui a été versé. Et merci parce que ce rappel est aussi un rappel que le péché n'est plus notre maître. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions tous nous saisir de cette vérité pour vivre pleinement pour toi, pour t'abandonner pleinement tout ce que nous sommes et ce que nous avons, et pour nous considérer comme tes esclaves, pas dans une servitude sous un maître méchant et dur, mais dans le service volontaire d'un maître bienveillant et bon. Il n'y en a pas qui peut prendre plus soin de nous que toi. Et c'est tellement rassurant. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas expérimenté cette délivrance, qui n'ont pas saisi par la foi Jésus, qui est notre Pâque. Et je te prie qu'ils puissent prendre conscience ce matin de leur besoin de ne plus vivre pour eux-mêmes, pour leur famille et leurs biens, mais pour toi. Et que toutes ces réalités s'agencent maintenant autour de toi et de ta seigneurie sur leur vie. Seigneur, nous avons l'assurance que tu accordes encore ton pardon et ta force, ta grâce et ton esprit encore ce matin. Alors nous te prions de le faire pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas encore en toi. Et que ce temps de Sainte Seine aussi puisse être une occasion de réflexion à ce sujet pour eux. Amen.